Cette crise, il faut le rappeler, c'est une crise qui est partie justement d'une exigence de revalorisation de la fonction enseignante. Nous le savons, nous voulons avoir un système éducatif où les meilleurs d'entre les Sénégalais vont chercher à devenir enseignants. Mais aussi une exigence de correction des iniquités dans le traitement des agents de l'État. Nous avons constaté que des efforts immenses ont été faits en ayant une entrée par le secteur qui ont permis évidemment de noter que la fonction enseignante a pu bénéficier d'augmentations historiques à travers un protocole qui a été signé. Mais nous nous rendons compte que dans la mise en œuvre, justement, il y a eu des difficultés, mais heureusement que nous avons prouvé à tous les acteurs, tous les partenaires, que nous étions plus intelligents que les problèmes et plus forts que les obstacles, en essayant de transformer les difficultés justement en atouts, ce qui nous a permis de rappeler que le partenariat doit être fondé au moins sur deux pieds, ça veut dire la vérité et le pragmatisme. Les acteurs de la société civile que nous sommes aussi, nous avons joué notre partition en tant que troisième pied pour faire en sorte d'accompagner le processus et de veiller à ce que les engagements pris par les uns et les autres soient bien clarifiés et puissent être respectés. Nous le savons, notre système a besoin de voir des ressources qui sont optimisées. Quand nous mettons plus de 23% du budget dans l'éducation, nous pensons qu'il nous faut être plus efficient parce que nous connaissons des systèmes qui investissent moins de 20% et qui font de bien meilleurs résultats. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse optimiser nos ressources. Mais aussi il y a l'exigence d'améliorer les performances des enseignements-apprentissages. Des résultats qui tournent en moyenne autour de 40%. Nous pensons qu'il nous faut faire mieux et nous avons tout pour faire mieux. Des écoles, nous en avons près de 15 000 établissements dans le Sénégal, mais qui soient en tout cas dotés d'un minimum qui leur permette de pouvoir répondre aux exigences de la performance ou des exigences d'un système éducatif de qualité. La problématique des abris provisoires, la question de l'eau, de l'assainissement, de l'hygiène. De cette crise, nous devons tirer les enseignements, évidemment. Les enseignements pour que ces incompréhensions qui ont existé dans la mise en œuvre des accords ne puissent plus se reproduire. Ça, pour nous, c'est fondamental. Nous croyons fortement que le comité de suivi qui fait partie justement des points d'accord devrait être institutionnalisé et rendu fonctionnel. Un comité de suivi qui devrait justement s'appuyer sur au moins deux pieds, sur le comité technique du ministère des Finances, mais aussi le comité technique des syndicats d'enseignants. Nous pensons en termes de leçons aussi qu'il est essentiel que nous puissions travailler à nous donner un peu plus de temps pour adresser des priorités. Nous l'avons dit, une des priorités c'est l'effectivité du droit à l'éducation pour tous, sans exclusion, une éducation inclusive qui soit une réalité pour ne pas faire porter la même robe à tous les Sénégalais, mais ensuite une école qui réponde aux normes et une école qui devienne résiliente pour ne pas être perturbée chaque fois qu'il y a des turbulences. En plus justement de la problématique des curricula, ce que nous enseignons aux élèves, et des référentiels, ce que nous enseignons aux enseignants. Donc ça, je pense que c'est des exigences qui nous permettraient évidemment d'avoir une école qui réponde véritablement aux besoins des communautés et qui puisse aider à ce que le système éducatif soit le socle du développement.